Alors, ce rapport est intitulé « Observation du Conseil municipal sur le projet de création d'une zone à faible émission mobilité, encore appelée ZFEM, sur le centre-ville élargi de la commune de Marseille ». Il est présenté sur proposition de Mme Gassian, adjointe en charge de la politique de la ville et des mobilités. Alors, vous êtes probablement au courant que se termine aujourd'hui une consultation du public animée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce projet de création d'une zone à faible émission mobilité dans le centre-ville élargi de Marseille. Je précise pour les habitants qui nous regardent qu'ils ont encore jusqu'à ce soir minuit pour déposer leurs remarques, leurs avis et leurs suggestions sur le registre qui est sur le site de la métropole. Les observations que nous vous présentons ce soir visent à faire que cette zone à faible émission mobilité soit une réussite parce qu'elle sera réellement écologique et solidaire. Écologique et solidaire. Alors, je vais aller assez vite sur les raisons qui nous amènent aujourd'hui, métropole, ville, à nous préparer à rentrer dans une ZFE. Sachez qu'en France, il y a déjà une dizaine de ZFE qui existent, certaines depuis assez longtemps, notamment à Paris, à Lyon. Et puis en Europe, c'est 230 zones à faible émission qui existent. Donc nous ne faisons que suivre le mouvement avec un certain retard. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui contraints, puisque c'est bien une obligation légale de développer de mettre en place cette ZFE? Eh bien parce que notre ville subit des retards majeurs en matière de développement durable dans la mise en œuvre des politiques publiques et parce qu'elle est tout simplement soumise à un dépassement chronique des seuils de pollution qui dégradent la qualité de l'air respiré par les Marseillaises et les Marseillais. Alors, oxyde d'azote, particules fines 2,5, particules fines 10. Marseille fait carton plein. Les causes de cette pollution atmosphérique sont nombreuses. Nous avons eu l'occasion, à l'occasion d'autres rapports, d'en parler, mais elles sont si prégnantes que nous pensons qu'il est nécessaire de les regarder en face une nouvelle fois ce soir. Absence de solution en matière de mobilité durable, offrant une alternative à la voiture individuelle, absence de réflexion sur le développement des espaces verts aussi à Marseille, pollution liée aux activités du grand port maritime de Marseille, pollution liée aux navires et aux croisiéristes. Cette pollution de l'air, c'est un véritable enjeu de santé publique qui affecte toutes les Marseillaises et tous les Marseillais, et plus encore les enfants. Elle entraîne des décès prématurés, à hauteur de 40 000 par an en France. Elle augmente les risques de développer des pathologies respiratoires, des allergies, de l'asthme, dont on sait, dans le contexte pandémique que nous connaissons, qu'il peut être mortel, et de l'eczéma. Il y a également un manque à développer, une perte de développement économique imputable à cet air pollué, puisque le cadre de vie dégradé entraîne parfois certaines entreprises ou certains particuliers à aller s'installer ailleurs pour ne plus subir cet air si pollué. Tous ces impacts sanitaires et économiques de la pollution de l'air, mais aussi la mise à jour récente des seuils recommandés par l'OMS suite à de nouvelles découvertes scientifiques en 2021. Tout cela impose la mise en place d'une politique publique bien plus ambitieuse. Dans ce contexte, l'État a durci sa législation, conformément aux dispositions européennes, et enjoint les territoires soumis à une pollution automobile chronique à mettre en place des ZFE. Concernant Marseille, la compétence de la ZFEM a été donnée à la métropole en 2021. Quelques mots maintenant sur le périmètre. Tel que proposé par la métropole, le périmètre de la ZFE s'étend aux zones du centre-ville et concernera 314 000 habitants. Il est délimité par l'intérieur des boulevards suivants: avenue du Cap Pinède, boulevard Capitaine Gèze et de Plombières, avenue Fleming, boulevard Françoise Duparc, Sakakini, Jean Moulin et Rabateau. Et pour finir, l'avenue du Prado 2. Concernant notre secteur, c'est donc l'intégralité du 6e arrondissement et une bonne partie du 8e arrondissement qui sont inclus dans le périmètre. Ce périmètre, bien évidemment, il est nécessaire et il est obligatoire. Et cependant, il n'est pas sans poser des problèmes puisqu'il va impacter de nombreux habitants pour qui la voiture individuelle est l'unique mode de déplacement du fait de l'insuffisance des transports en commun. Il est estimé, par exemple, que dans le 3e arrondissement de Marseille, la moitié du parc automobile sera impacté dès septembre 2024. Et 2024, c'est demain. Alors, nous allons maintenant en venir à aux recommandations, aux observations détaillées de la ville de Marseille.
Tout d'abord, donc je vous ai dit le périmètre, 314 000 habitants, 19,5 km². Les arrondissements concernés sont le 1er, le 2e, le 3e jusqu'au 7e et une partie du 8e. Et pourtant, les tunnels situés dans l'emprise de ce périmètre ne sont pas inclus dans le schéma de ZFE tel que proposé aujourd'hui par la métropole. La ville de Marseille regrette que les tunnels ne soient pas inclus. Deuxième élément qui n'est pas explicitement inclus et pour lequel, en tout cas, des précisions seront nécessaires, les 2 roues motorisées. Or, les 2 roues motorisées, nous pensons qu'ils devront être pris en compte, puisque, vous le savez, ils sont excessivement présents à Marseille. Et ils devront être pris en compte parce qu'ils sont souvent bruyants. Et nous rappelons que leur carburation est sous-optimale, qu'ils dégagent des odeurs et des composés organiques volatiles, ainsi que des gaz imbrûlés particulièrement polluants. Deuxième point, le Conseil municipal de Marseille insiste fortement sur l'importance de concilier le calendrier et le périmètre dans la mise en place de cette ZFE, de les concilier avec le renforcement de l'offre de transport en commun. La ville de Marseille a eu l'occasion de s'exprimer à de très nombreuses reprises sur ce point, mais nous le redisons parce qu'aujourd'hui, le calendrier n'est pas à la hauteur des enjeux de la ZFE en ce qui concerne le développement du tramway, notamment dans le 3e arrondissement de la ville. Il faut accélérer la programmation du tramway Belle de Mai-Merlan et adapter dans le reste de la zone ZFE les capacités, les fréquences et les plages horaires d'exercice des bus et des tramways ainsi que le métro, pour permettre aux Marseillais impactés par la ZFE de se déplacer autrement. Viennent ensuite 4 autres points concernant les dérogations et les aides. Le Conseil municipal de Marseille soutient des propositions de dérogation temporaire et de propositions d'aide financière accrues en fonction des revenus des ménages, afin d'accompagner les Marseillais et Marseillaises les plus modestes dans les changements de mobilité. Service de conseil et guichet unique. Nous soutenons en particulier la création d'un service de conseil aux mobilités pour accompagner les particuliers dans leur démarche en faveur de la transition des mobilités, le report modal, mais aussi le changement de véhicule, partout où il n'y a ni infrastructure de transport en commun satisfaisante, ni itinéraire cyclable. Communication. La ville de Marseille demande à ce que le projet intègre un dispositif de communication très important et diversifié, multicanal, pour que dès que les périmètres et les échéanciers seront votés par le Conseil métropolitain, la métropole donne la meilleure visibilité possible au plus grand nombre, particuliers et professionnels, afin que ceux-ci puissent s'adapter le plus rapidement possible, et ceci avant d'être frappés par les interdictions. Contrôle. Aujourd'hui, c'est très flou. Le projet doit intégrer des contrôles et cela implique notamment une action rapide de l'État pour mettre à disposition des équipements homologués. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.